إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة الأفاضل، ما زلنا نقدم لكم بعض أسباب سعادة الأسرة ونجاح التربية، وإني لأرى أن أعظم التحديات على مسلمي هذا البلد هو ما يتعلق بتربية أبنائهم. وهذه التربية لها قواعد جاء بها الإسلام، فينبغي لكل واحد منا أن يأخذ بها وأن لا يدعها تكبرا أو تجاهلا، ليعينه الله سبحانه وتعالى في هذه التربية. التربية ماشي سهلة، مش تربية الأولاد إذا ما عاونش الله سبحانه وتعالى لن تصل أبدا. Chers frères, honorables sœurs, suivez ce prêche à distance, je vous exhorte ainsi que moi-même à la crainte d'Allah exalté. Nous continuons cette série de prêches où nous tentons de mettre à votre disposition d'une manière simple et succincte et assez rapide les clés d'une famille musulmane épanouie. Car, à mes yeux, l'un des plus grands défis, il y a plusieurs défis en islam, et il faut que les musulmans en France œuvrent. Il y a beaucoup de choses qui doivent évoluer. Et plus nous prenons du retard, et plus nous causons du mal et du tort à nous-mêmes et à autrui. L'un des plus grands défis de notre communauté, c'est l'éducation de nos enfants. L'islam nous a donné des règles. Et nous tentons à chaque fois de vous en présenter une, dans le but, Inch'Allah Ta'ala, de vous donner envie de prendre ces clés qui en réalité sont les clés d'une réussite pour une famille épanouie. ومن هذه الأسباب ما جاء به الإسلام حول الضحك وضوابطه. نعم، الضحك، هذا الضحك مهم جدا في التربية. هذا الضحك ينبغي أن يكون حاضرا في بيوتنا بضوابطه الشرعية. Aujourd'hui, nous allons parler du rire. Nous allons parler de l'humour, mais surtout du rire en islam. Alors certains pourraient penser que l'islam est une religion où il ne faut pas perdre ton temps. Oh akhi, nous n'avons qu'une seule vie, il ne faut pas perdre ton temps et il faut être toujours sérieux. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que la beauté de l'islam, c'est dans le fait que l'islam s'adresse aux humains. L'islam ne nous demande pas de devenir des anges, et c'est là qu'une partie de nos jeunes se trompe. Ils vont trop vite, ils oublient que ce sont des humains, et tôt ou tard ils finissent par craquer. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a choisi que le modèle à suivre soit un humain. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un humain qui a les mêmes spécificités humaines que nous. Il avait des besoins et lié à tout humain. Et il est passé par des étapes que tout humain traverse. La pauvreté, la richesse, la maladie et la bonne santé, la joie et la tristesse. Et là est l'une des clés de la beauté de l'islam. L'islam s'adresse à des humains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien compris cela. A bien compris que le rire est un besoin humain et qu'il est plein de bienfaits. D'ailleurs, vous pouvez lire beaucoup d'études scientifiques de nos jours qui parlent du bienfait du rire sur notre santé, sur notre morale. Le rire est un allié des voies respiratoires. Il aide également à éloigner la personne du stress. Et c'est pour ça qu'il y a des comédiens spécialistes dans les hôpitaux. Ce n'est pas au hasard comme ça pour faire perdre le temps aux gens. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a compris il y a plus de 14 siècles. Il a compris que l'humain a besoin de moments où il se détend. Et l'imam Muslim, rahmatullahi alayhi, nous cite un propos
où une histoire où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis ça au clair. Nous sommes des humains et nous resterons des humains. Hanzala, radiallahu ta'ala anhu, ce compagnon, qui était l'un des scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a une place considérable. Il est sorti de chez lui et il a rencontré Abu Bakr. Et il lui a dit, Abu Bakr lui demanda, comment vas-tu? Kayfa haluka ya Hanzala? Qala nafaqa Hanzala. Comment vas-tu, Hanzala? Il répondit, je suis un hypocrite. Hanzala est devenu hypocrite. Et Abu Bakr lui demande, pourquoi dis-tu cela? Il dit, car lorsque je suis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle de l'enfer et du paradis, c'est comme si on y était. Et quand on rentre chez nous et qu'on rigole avec nos femmes et nos enfants, nous oublions tout ça. Et Abu Bakr dit, par Allah, moi aussi je suis hypocrite comme toi. Allons voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, les compagnons ne laissent pas des choses qu'ils font d'eux-mêmes. Aujourd'hui, beaucoup de problèmes dans la communauté musulmane en France, parce que beaucoup de gens font ce qu'ils ont dans la tête. Ils ne demandent pas. Ils ne me demandent pas, que demande l'islam. Comment l'islam nous demande d'être? Il ne demande pas. Chacun fait ce qu'il a dans sa tête. Et chacun se retrouve en train de pleurer seul le soir, parce qu'il voit qu'il a raté l'éducation de sa famille. Alors ils vont arriver devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va leur dire, non, si vous restiez dans le même état qu'avec moi, les anges viendraient vous serrer la main sur les routes. Il y a un moment pour tout. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici met une règle très importante. Le musulman, le croyant, a besoin de moments de détente. Je dis ça parce que nous sommes à l'approche des vacances. Nous avons besoin, et nos enfants aussi ont besoin de rire en famille, c'est très important. Ils ont besoin de passer du bon temps avec les parents, c'est très important. La télé ne remplacera jamais la chaleur paternelle et maternelle. La tablette et les jeux ne remplaceront jamais l'amour. Et d'ailleurs, si vous pouvez acheter tout un magasin de jeux à vos enfants et leur remettre, ils auront un manque. Ce manque humain. L'islam veut que les gens soient heureux. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité à sourire. Lorsqu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa. Où est-ce que vous trouvez cela? Le fait de sourire à ton frère, c'est une aumône. وقال ابن بطال رحمة الله عليه في شرح هذا الحديث أن طلاقة الوجه من أخلاق النبوة. طلاقة الوجه من أخلاق النبوة. يا أخي ابتسم. ما تبتسمش غير مع الناس في المسجد. لما تدخل الدار نتاعك تبتسم واضحك عباد الله. راه هذه الأسنان ما دخلش في العورة. اضحك مع الزوجة نتاعك، اضحك مع الأولاد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le fait de sourire est une aumône. Je ne sais pas si vous saisissez l'importance de ce hadith. Ibn Battal, ce grand savant, dira le fait de sourire fait partie des caractéristiques de la prophétie. Un prophète sourit. Tous les prophètes souriaient. D'ailleurs, Allah Azza wa Jalla va nous parler de Sulaiman alayhi salam. Dans le Coran, il nous dira فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا. Et Sulaiman alayhi salam sourit, amusé par ses propos, les propos de cette fourmi qui cherchait à préserver son peuple. D'ailleurs, l'islam nous dit que les croyants souriront le jour du jugement dernier. Le croyant doit sourire, la croyante doit sourire. Les croyants sourissent dans ce moment et sourissent le jour du jugement. Notre religion est belle, mais c'est nous qui ne voulons pas l'apprendre et nous ne voulons pas la pratiquer. Parce que nos cœurs sont malades et nos âmes, pour un grand nombre d'entre nous, sont rouillées. Allah Azza wa Jalla nous dit ce jour-là, il y aura des visages rayonnants, riants, riants et réjouis. Donc le croyant doit rire.
Maintenant, la question qui se pose, قد يقول البعض هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك؟ نعم. بوب الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل بابين حول الضحك والمزاح. Certains pourraient dire, mais est-ce que le prophète, là vous nous dites des choses, mais est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam riait? Bien sûr qu'il riait. Et lisez le livre de l'imam al-Tirmidhi, les qualités sublimes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui parle de son caractère noble et de son physique béni sallallahu alayhi wa sallam. Al-Shama'il, c'est un livre connu, traduit en français. Il y a deux chapitres de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui tournent autour de l'humour. L'un qui est consacré au rire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et un autre à ses plaisanteries. ولقد وصف الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله بن الحارث ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كان ألين الناس وأكرم الناس وكان رجلا من رجالكم إلا أنه كان ضحاكا بساما بصيغة المبالغة. ماشي تضحك مرة تضحك مع الزوجة تاعو تضحك. علاش؟ لأن هذا الضحك له أثر على نفس البشر. Là, je vais vous citer deux paroles entre autres. Celle d'Abdullah ibn al-Harith qui dit que je n'ai pas vu un homme autant sourire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et son épouse Aïcha dira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus doux, l'homme le plus généreux. Il était un homme comme vous, sauf que lui, il souriait et rigolait énormément sallallahu alayhi wa sallam. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يضحكون. هذول فهموا الإسلام. Ceux qui ont compris le mieux l'islam, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils riaient. وقد سئل عمر وقد سئل ابن عمر رضي الله عنه هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال نعم والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبال. On demanda à Ibn Umar, ce savant parmi les compagnons, est-ce que les prophètes riaient? Est-ce que les compagnons riaient? Et les compagnons sont ceux qui ont le mieux compris l'islam. Est-ce qu'ils riaient? Ibn Umar de répondre oui, et la foi était ancrée, solide comme des montagnes dans leur cœur. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك مع الناس ويضحك مع آل بيته. Je vais vous citer deux histoires en français pour ne pas durer très longtemps. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le rire parce que le rire a des finalités et des objectifs. Une dame âgée est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander de dua. Elle a dit à Rasulallah, demande à Allah qu'il me facilite l'entrée au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un humain, c'est un prophète, c'est un psychologue. Il sait que derrière ces plaintes, derrière cette demande de dua, cette femme en a marre de sa vie. C'est pas une question-réponse. Oui, non, salam alaykoum. Non. Une femme âgée qui demande cela, elle est fatiguée, elle en a marre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va la faire rire en lui citant deux ayats de Surat al-Waqi'a. Il lui dira que les dames âgées n'entrent pas au paradis. Puis il dit فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ. Alors, j'ouvre une parenthèse. Nous, ça ne nous fait pas rire, parce que le rire est lié à une culture et lié à l'époque. Ce qui nous fait rire aujourd'hui faisait pleurer nos ancêtres, parce que c'est plein de mauvaises choses, et nous allons en parler dans la deuxième khutbah, Inch'Allah. Cette femme, lorsqu'elle entend cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'est pas choquée, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit cela avec une subtilité exceptionnelle, avec une douceur et avec beaucoup de pédagogie. Résultat des comptes, par cette blague du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette femme trouve deux choses, le réconfort et une endurance, une force à patienter le reste de sa vie. Une seconde femme vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son mari, car son mari était malade. Vous savez, lorsque un homme qui a vécu avec sa femme longtemps et tombe malade, ou l'inverse, le lien est fort. Donc le couple là est très fragile, c'est une épreuve très difficile, la maladie en fin de vie.
Cette dame vient demander de dua, mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam toujours sait que derrière cette demande, il y a quelque chose. Alors il lui dit, je suppose que ton mari est celui qui a du blanc dans les yeux. Et cette femme va en cours, elle part rapidement chez elle. Et elle ouvre les yeux de son mari, elle commence à les ouvrir. Elle lui dit, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai envoyé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, il croit, il suppose que toi tu as du blanc dans les yeux. Et finalement, ils en rient ensemble. Il dit, mais tout le monde a du blanc dans les yeux. Avec cette blague, le prophète sallallahu alayhi wa sallam remet de la gaieté dans un couple qui est éprouvé. Combien de gens aujourd'hui nous demandent de dua? Vous savez, malheureusement, lorsque l'humanité s'est éloignée d'Allah, Allah Azza wa Jalla l'a châtié par différentes choses. Il y a des choses auxquelles on ne fait pas attention, comme Banu Israël. Autrefois, ils étaient le peuple élu. Mais lorsqu'ils ont désobéi à leur prophète, cette bénédiction divine est partie. Et Allah les a punis par sa miséricorde pour qu'ils reviennent. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que nous vivons dans le bruit? Nous vivons dans le bruit. Nous vivons dans le bruit. Chez nous, il y a du bruit. Dans la route, il y a du bruit. Dans les transports, il y a du bruit. Ça, c'est un châtiment. Allah avait descendu ce châtiment sur Banu Israël, des grenouilles qui faisaient du bruit et ils ne pouvaient plus vivre. Et il y a le stress également. Les gens sont stressés aujourd'hui. Alors, nous devons apporter cette solution que nous donne l'islam, qui est le rire. Riez en famille. Prenez du temps pour rire. Cherchez des blagues. Moi-même, je vous le dis, je le fais. Je cherche des blagues pour mes enfants. Je cherche des blagues par rapport à leur âge. Et bien sûr, toujours avec une pédagogie derrière. Mais il est important que nos familles rient. Nous, nos femmes et nos enfants. Et nous ne pourrons jamais dépasser les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni les prophètes qui eux-mêmes riaient, certes avec des règles que nous allons brièvement citer dans la seconde khutbah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة والأخوات، إن لهذا الضحك في الإسلام ضوابط. سأذكر البعض منها إن شاء الله تعالى باختصار. ينبغي للمسلمين جميعا حين يستعمل الضحك كوسيلة تربوية، كوسيلة مريحة للنفس، أن يتجنبوا الكذب. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال نعم، غير أني لا أقول إلا حقا. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب، ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له ويل له. La première des choses, c'est que lorsque le musulman rit, il dit la vérité, il délaisse le mensonge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que des gens ont posé cette question, dit Rasulullah, tu plaisantes avec nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, mais je dis toujours, je ne dis que la vérité. Oui, mais je fais cela uniquement par le biais de la vérité. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit waylun, que l'on peut traduire par malheur, mais c'est aussi une place, un fleuve de l'enfer. Ce fleuve est destiné entre autres à celui qui ment pour faire rire les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 fois malheur à lui, malheur à lui, malheur à lui. Parce que le mensonge, c'est la catastrophe. Quelqu'un qui ment est une personne qui peut faire tous les vices. Tous les vices. Une personne qui ment est une personne en qui tu ne peux pas faire confiance. Quelqu'un qui ment, quelqu'un qui a menti une fois, qui ment régulièrement, c'est une personne qui peut tout faire. Et le croyant doit s'éloigner du mensonge. وينبغي لهذا الضحك
ألا يشتمل على الاستهزاء ولا السخرية مصداقا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وهنا كان عندنا واحد الغلط كبير في زماننا هذا. الناس ما تعرفش تضحك، اللي يضحك يجبد لك واحد القول. وأنا أعطي هذا المثال وأنا ماشي أصلي ليس من سوس. الناس يجيبوا السواسة بزاف يقول لك الشلوح ويجيب نكتة على الشلوح. لي فرونسي يجيبوا نكت على لي بلج. هذه غيبة بالجملة. تعرف غيبة بالجملة؟ أنت اختبت كاع الناس في العالم من هذا القصر. ويجيب نكتة يقول لك السواسة. أنا قرأت في سوس أقسم بالله ما رأيت أناس أكثر احتراما لأهل القرآن. هذه المدارس اللي كاينة في سوس ما كايناش في المغرب كاع. تمشي من أكادير لتسنيك أكثر من 100 مدرسة قرآنية، والطالب ما تيخلص وتاكل وتيشرب وتيلبس، والأغنياء والتجار هما اللي تينفقوا عليهم. ماشي التجار تاع أمريكان، التجار تاع المنطقة هذه تاع سوس. ينبغي للإنسان أن يحذر من هذا الخطر. La deuxième des choses, c'est que lorsque le musulman rigole, il n'y a pas de moquerie, il n'y a pas de rabaissement. J'ai donné cet exemple parce que les gens vont beaucoup dire les schlech, je ne suis pas schlech, je ne suis pas en train de défendre ma poire sur le minbar. Les gens vont dire ouais, les schlech, ils vont dire ce sont des avares, etc. Tu sais ce que tu es en train de faire lorsque tu fais ça? Tu fais de la médisance en gros. Il y a Ragis, pas loin, c'est marché du gros. Et bien toi tu fais pareil. Tu as médit sur tous les schlech de la planète. Et tu dis qu'ils sont avares. Moi j'ai été à un moment de ma vie étudiant chez eux. Entre Agadir et Tiznit, il y a une centaine d'écoles, Madaris al-Aqiq, où tu vas, tu apprends l'arabe, le Coran, le fiqh, ce que tu veux. Tu ne débourses pas 1 euro. Mais qui paye, ce sont des commerçants qui investissent. Les Français vont beaucoup se moquer des Belges. Parce que nous ne savons pas rire et nous ne voulons pas apprendre notre religion. Nous pensons que pour rire, il faut mentir et il faut se moquer d'autrui, alors qu'Allah Azza wa Jalla nous l'interdit en disant dans Surat Al-Hujurat, ce qui signifie en français ô vous qui avez cru qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Des fois, toi tu te moques de quelqu'un, tu crois que Zama, toi t'es malin, t'as fait des choses. Toi tu te moques de ces gens-là, mais toi tu n'as aucune valeur chez Allah. Et ces gens auprès d'Allah ont une valeur exceptionnelle. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. Nous finissons en français, 3 points. Le musulman, lorsqu'il ment, il ne doit pas faire peur à qui que ce soit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'est pas autorisé aux musulmans de faire peur à son frère musulman. Et il ne faut pas que ce rire dépasse les limites. Tu ne peux pas rire toute ta vie. Si tu dépasses, c'est mauvais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un conseil à Abu Huraira et à tous les croyants, lui disant وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبِ. Ne ris pas trop. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dira, lui et à nous, ne ris pas trop. Pourquoi? Car si tu ris trop, ton cœur va s'endurcir. Il n'a pas dit ne ris pas. Il a dit ne ris pas trop. Chaque chose qui dépasse ses limites devient mauvaise. Donc le musulman a des moments où il est sérieux. Et il a des moments où il plaisante et où il joue avec ses proches. La dernière des choses, c'est que lorsque le musulman rit, lorsque la musulmane rit, il s'éloigne de la turpitude, des paroles obscènes. Car Allah Azza wa Jalla déteste celui qui prononce des paroles obscènes. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش المتفحش. Alors voici quelques règles pour encadrer ce besoin humain. Nous avons besoin de rire. Nos femmes ont besoin de rire. Nos enfants ont besoin de rire. C'est bon pour notre santé et c'est bon pour notre morale et c'est bon pour notre religiosité. Parce que de temps en temps, regardez la Tarawih. Pourquoi est-ce qu'on appelle le Tarawih? Pourquoi le mois de Ramadan, c'est le mois de l'effort et du sacrifice? Al-Qiyam pendant Ramadan, ça y va. Mais pourquoi est-ce qu'on appelle le Tarawih? C'est le pluriel de Tarouha, de la pause. Parce que personne ne peut prier toute la nuit. Personne ne peut le faire. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam se reposait un moment de la nuit. Donc dans ce moment de
compétition pour les musulmans. D'ailleurs, ce mois qui arrive dans 2 mois, le mois de Ramadan, il arrive dans 2 mois seulement. C'est un moment où, lorsque la nuit nous prions, nous nous reposons un petit peu. Nous allons prier et nous allons nous reposer. Alors certains vont dire, oui, mais on ne se repose pas dans les mosquées. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, malheureusement, beaucoup de gens imposent des choses dans les mosquées qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et ça, c'est un autre chapitre qu'on traitera, Inch'Allah Ta'ala, de manière scientifique, pour que la communauté musulmane, lorsqu'elle vient à la mosquée, doit prendre ce qui est bénéfique pour elle. Nous ne devons pas venir de manière automatique. Nous devons venir et à chaque fois, nous devons ressortir d'ici en étant meilleurs. Donc, riez. Riez avec vos femmes. Riez avec vos enfants. Riez avec vos parents. As-salaf as-salih cherchaient à faire pleurer leurs parents de joie. Ils cherchaient ça, ils cherchaient à faire pleurer sa mère en riant. Tellement il a fait rire, elle pleure. Alors riez, tout en respectant ces quelques règles. عباد الله لقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته حيث قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واعل كلمتي الحق والدين واجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا الى احسن الاخلاق والاعمال والاقوال لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عنا سيئها لا يصرفها عنا الا انت برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ايها الاخوه امرأة أرسلت بصدقة للمسجد نعم المرأة زوجها مريض هو ممن كان سببا في هذا المسجد والآن هو في المستشفى في Kremlin Bicêtre. Une femme qu'Allah l'accepte et la préserve. Voilà la femme pieuse qui lorsque son mari est malade, elle ne fait pas que pleurer et se plaindre, mais elle cherche à l'accompagner. Elle a apporté une aumône pour la mosquée. Elle a dit, je veux que vous fassiez des invocations pour mon mari. Son mari qui était un des piliers de cette mosquée, un des fidèles qui venait prier comme vous et moi aujourd'hui. Il était toujours là et aujourd'hui il est dans le coma, il est atteint du Covid. Il est au Kremlin Bicêtre. Les frères, mettez dans votre tête tous les jours que cette journée peut être la dernière. Et là vous serez de bons hommes et de bonnes femmes. Rappelez-vous ça tous les jours. Ça peut arriver à tout le monde, moi le premier. Chaque jour au matin, dis-toi, c'est la dernière chance. C'est la dernière chance. C'est le dernier jour qu'Allah m'accorde. Et ne te fais pas tromper par ce bas monde. Le bas monde, c'est une tromperie. Il a trompé beaucoup de gens. Alors fais bien attention à toi qu'il ne te trompe pas. Faisons dua pour ce frère et pour tous les malades, les hommes, les femmes, les jeunes. Il y a beaucoup de gens ces jours-ci qui nous demandent dua. Demandez à Allah Azza wa Jalla. Un jour, c'est nous qui avons demandé le dua. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين رب إن الضر قد مس هذا الرجل وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين عجل له بالشفاء اللهم عجل له بالشفاء اللهم عجل له بالشفاء اللهم اشفه وداوه يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف أمراضنا الظاهرة والباطنة اللهم اشف أمراضنا جميعا وارحمنا جميعا واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك وهناك أحد الإخوة له حاجة خير ويطلب منا الدعاء فنسأل الله سبحانه أن يحقق بالزيادة آماله اللهم حقق بالزيادة آماله اللهم حقق بالزيادة آماله وبارك له في ماله وفي أهله وفي تجارته
واجعله ممن قلت فيهم ممن سميتهم يا الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. اللهم اجعله منهم، اللهم اجعله منهم ويسر له كل خير واحفظه من كل سوء، واجعله يا أرحم الراحمين اجعل زوجته وذريته من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونحن جميعا نسأل الله سبحانه أن يجمعنا على طاعته، وأن يحفظنا من كل سوء ومن كل فتنة مضلة. يا حفيظ احفظنا واحفظ الإسلام في هذا البلد، وأعن من أراد خدمة الإسلام، أعنه ووفقه للصواب، ومن أراد غير ذلك فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز، والحمد لله رب العالمين.